Bonjour les gens, c'est Monos, vous êtes sur la seconde vidéo de GFA. Alors oui, je suis en peignoir et vous allez me voir sur les petites captures que je ne suis pas en peignoir, c'est normal parce que j'ai tourné la vidéo 2 fois, pas le même jour. Alors, qu'est-ce que vous allez voir dans cette seconde vidéo du GFA? On va apprendre donc un petit peu à voir l'éditeur, les premières choses de l'éditeur, on rentre pas encore à fond mais on y est. On va aller voir le print et le locat et on va voir les commentaires. Voilà, je vous fais des gros bisous, bon visionnage. Moi c'est le matin, j'ai mon lapin qui est là. Allez, bon visionnage. Alors, donc on va faire un petit tour d'horizon de l'éditeur et voir un peu ce qui peut être intéressant. Alors on a quand même un éditeur qui n'est pas très ergonomique comparé à l'éditeur de Lamos sur Amiga par exemple. Hein. Alors, ici nous avons donc nos zones de texte. C'est ici qu'on va écrire nos commandes. Par exemple, print hello world. On peut pas sauter de ligne. Vous voyez, hein, je ne peux pas sauter de ligne pour aérer. Alors, le tips, l'astuce pour pouvoir sauter de ligne, c'est de mettre... des commentaires de début de ligne comme ça. Là maintenant on peut faire des sauts de ligne. Si vous voulez insérer une ligne entre deux lignes, vous positionnez sur la ligne et vous appuyez sur la touche insert. Là vous pouvez insérer une nouvelle ligne. Le GFA a un mode de protection. Si on fait une faute et une ligne qui n'est pas valide, on ne peut plus rien faire. Nous sommes obligés de corriger la faute de syntaxe. Ensuite, ici nous avons un menu de sélection. Nous avons donc le test pour tester si le programme est valide. Le run pour lancer. Nous avons ici l'heure qui est très pratique. Si vous êtes PC, vous avez l'heure de votre PC, c'est génial. Ici, vous avez le numéro de la ligne du curseur. Et qu'est-ce qui est intéressant? Sauvegarder permet donc de sauvegarder votre programme en .gfa. Load permet de charger un programme. Le save, .a permet tout simplement de sauvegarder votre programme en .lst, c'est tout simplement un fichier texte, donc c'est vraiment le mode ASCII. Merge permet de charger le mode ASCII, donc voilà. Quit permet de quitter le programme. List, bah ça principalement on n'y touche pas, c'est juste pour imprimer le programme sur un listing. New, bah c'est pour créer un nouveau programme. Hein. Bloc, alors bloc va nous donner d'autres blocs de programme, nous allons voir ça tout simplement tout de suite. Bloc start, bloc end permet de placer un début de bloc et un fin de bloc. On verra ça juste après. Replace, bah, c'est pour chercher et puis faire un remplacement. Qu'est-ce qu'on a aussi? Direct flip, c'est pour faire par exemple un truc direct. Voilà. Vous appuyez sur échappe pour revenir au début. Voilà. Alors on va aller voir un peu les commandes de blocs. Alors je vais faire juste des blocs en commentaire. Vous appuyez sur Black Star, vous choisissez le bloc, le début. Hop, Black, hop, Black End, pardon c'est l'inverse, hein, on clique Star, on clique End. Alors la dernière ligne n'est pas sélectionnée. À partir de là, dans bloc, vous avez d'autres options, copy, move, write.
Ça c'est pour imprimer. Encore star et and, effacer, cacher. J'avais pas vu ce truc là. Donc si je veux faire par exemple copie, voilà, je fais du copie. Je me remets là. MOF par exemple. Ouais. Je vous encourage donc à tester tout ça. Nous allons voir tout simplement comment afficher du texte à l'écran, on l'a déjà vu. C'est un basique, donc le GFA est un basique, donc on a une commande qui permet de sortir du texte à l'écran qui va être très utile pour la suite, pour comprendre le fonctionnement interne de ce langage. Comme tout bon basique, on a ce qu'on appelle la fonction print qui permet de sortir quelque chose à l'écran. On va mettre un guillemet pour indiquer que ça va être une chaîne de caractères. Et par exemple, à partir de là, on va pouvoir faire du Hello World. Voilà. On peut voir que c'est une fonction basique car notre minuscule se remplacera complètement en majuscule, notre instruction ici. Regardez. Print. C'est du minuscule ici. On passe en majuscule. C'est une fonction valide du basique. On va lancer avec un petit run. Bien, voilà. Nous avons donc notre Hello World qui s'affiche à l'écran. On va pouvoir aussi déplacer notre texte à l'écran. Alors je vais appuyer sur Insert pour me faire une nouvelle ligne. Et on va utiliser une autre fonction assez générale du basique qui est souvent utilisée, c'est la fonction locat. Locat prend deux variables, deux instructions, la position X, donc horizontalement, et la position Y, donc le nombre de lignes. Attention, en GFA basique, l'origine, ce n'est pas 0, 0, mais 1, 1. Donc si je fais 1,1, je suis en haut à gauche de l'écran. Vous voyez? Je suis bien au premier caractère, première case affichée à l'écran. Maintenant, je peux décaler comme bon me semble, par exemple, un petit 2 ici. Deuxième colonne. Première colonne, deuxième colonne, et on va faire par exemple à la troisième ligne. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne qui est ici. Voilà, nous avons notre Hello World à l'écran. Nous allons voir les trois formes de commentaires en GFA basique. Vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Vous avez la forme longue d'un commentaire. Par exemple, la forme rem. Rem, ceci n'est pas une instruction basique, mais pas de bug. On peut voir que rem devient majuscule, donc quand je fais un run, rien n'est affiché. On a notre deuxième commentaire qu'on a déjà vu. C'est celui-là. Print Hello World ne sera pas à l'écran. Voilà, ce n'est pas interprété. Et le troisième type de commentaire, c'est le point d'exclamation. C'est très très pratique pour mettre un commentaire sur une ligne. Regardez. Print Hello World. Ceci est un commentaire de ligne. De fin de ligne.
J'ai bien mon Hello World qui s'affiche et je n'ai pas de bug. Voilà. Le GFA ne possède pas, à ma connaissance, de commentaires de bloc, malheureusement. Et voilà, nous avons fini donc avec cette seconde vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la troisième vidéo. On attaquera un bon petit morceau qui est les variables. C'est très important parce que sans variable, on ne fait pas de jeu. À partir de là, après, on verra les conditions, les boucles et comment construire son petit programme en GFA. Oui, on va pas parler graphisme tout de suite, c'est pas possible. Il vous faut la base. Allez, gros bisous à tout le monde et à la prochaine vidéo. Bye bye. Bonne pignouf.